Aujourd'hui, je vais vous lire un verset, et je suis sûr que vous en avez entendu parler. Si vous êtes dans le milieu chrétien depuis un certain temps, ou si vous avez assisté à un mariage, ou si vous avez déjà discuté avec des couples, ou des gens qui veulent se marier, ou des gens qui éprouvent des difficultés, vous avez entendu Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. » Et je sens déjà, à travers la caméra, une crispation quand on entend ce genre de choses. Alors, je vais vous donner un contexte. Parce que une clé pour interpréter les Écritures et ne pas se tromper quand on veut analyser la Bible, c'est de regarder le contexte. Remonter quelques versets au-dessus, remonter au début du chapitre, parfois même avec Paul, remonter quelques chapitres avant, et l'idéal, je dirais, pour saisir toute sa pensée, bien souvent dans ces épîtres, c'est de lire une épître du début jusqu'à la fin. Et là, vous évitez un certain nombre de problèmes. Le contexte se trouve dans Éphésiens au chapitre 5, versets 1 et 2. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Il s'adresse à des hommes et à des femmes. « Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc, le contexte, c'est que nous devons imiter Dieu comme des enfants bien-aimés, c'est-à-dire savoir que nous sommes aimés de Dieu, qui est une clé hyper importante dans la vie chrétienne. Et marcher dans l'amour, c'est valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes, comme Christ, ou de même que Christ, ou à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. Donc, on voit que la manière que Christ a eu de démontrer l'amour que Dieu nous porte, c'est de se livrer pour nous comme une offrande. Ça, c'est le contexte de Éphésiens chapitre 5. Maintenant, quand on descend un petit peu plus bas au verset 18, on voit que Paul nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ça s'adresse à des chrétiens, hommes, femmes. Hommes ou femmes, d'accord ? « Rendez continuellement grâces à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc il y a une attitude de reconnaissance. « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Donc par respect pour le Seigneur, nous sommes appelés à incarner notre foi dans des choses tout à fait concrètes, et là en l'occurrence, se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et vous remarquez qu'à ce stade des opérations, il n'est pas question d'homme vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme, du couple. Il est question, de façon générale, de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et je pense qu'aujourd'hui, sauf dans quelques poches de résistance forcenées, on n'a pas trop de mal à comprendre que dans le corps de Christ, il y a des cas de figure dans lesquels on doit se soumettre aux autres, et que si je suis une femme, je dois me soumettre à un homme, et si je suis un homme, je dois parfois me soumettre à une femme. L'exemple le plus typique, c'est quand vous avez une dame qui dirige la louange dans une église. Pas de difficulté pour un homme qui est dans l'assemblée à se soumettre à ce directeur de louange qui nous amène dans un sens ou qui nous amène dans un autre. Bien. Nous sommes appelés à nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et ensuite, Paul continue dans cette même pensée en explicitant dans le cadre du couple ce que veut dire le fait de, verset 21, se soumettre les uns aux autres. Et il commence par dire, eh bien, femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. On va revoir ces passages et on va les décortiquer un petit peu. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bien. Marie, à présent, pourquoi ? Parce qu'il est en train d'expliquer ce que veut dire se soumettre les uns aux autres dans... Il n'y a pas de signe ésotérique, hein, n'ayez pas peur, ça ne veut rien dire de particulier. Se soumettre les uns aux autres dans la crainte
du Christ. Les femmes doivent se soumettre à leur mari comme au Seigneur. Marie, toujours dans ce contexte de se soumettre les uns aux autres, eh bien, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Vous noterez le nombre de versets qui expliquent aux maris comment ils doivent aimer leur femme par rapport au nombre de versets qui expliquent aux femmes comment elles doivent se soumettre à leur mari. Beaucoup plus concernant le rôle du mari à l'égard de sa femme. Je continue. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, verset 31, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, si Paul voulait enrober tout ça, ou plutôt envelopper tout ça, synthétiser tout ça, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, Paul est en train de développer la vie chrétienne dans l'amour, la soumission, les uns à l'égard des autres, et il est en train d'expliciter ça de manière plus concrète dans le cadre du couple. Une fois encore, je sais que ça flatte l'orgueil masculin de pouvoir trouver des versets qui semblent dire « ma femme doit m'obéir, elle doit se soumettre à moi et elle doit me respecter, c'est un manque de respect si elle ne se soumet pas à moi, etc. etc. » Mais sauf si on veut prendre la Bible pour ce qu'elle ne dit pas et s'en servir comme un outil et une arme et un moyen de domination, ce qui est de la mauvaise foi, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, eh bien, on regarde le contexte, on prend du recul, on comprend la pensée de l'auteur de l'épître ou du passage en question, on comprend quel est le cœur de Dieu qui est derrière, et on interprète correctement les Écritures. Je vais vous dire pourquoi, mes amis. Pour vivre le succès et le bonheur que Dieu a pour nous. Si on veut se servir de la Bible comme un outil pour satisfaire notre propre vision des choses et notre propre culture et notre propre convoitise, en réalité, pour apaiser nos propres peurs par des moyens humains, eh bien la Bible nous dit dans ce cas-là, tu vis selon la chair. Ah, même si tu cites des versets bibliques hors contexte et que tu les interprètes mal, tu vis selon la chair. Et quand on vit selon la chair, la Bible nous garantit que nous récoltons la mort et la corruption, ou la corruption et la mort. Et c'est pas ce qu'on veut. Surtout pas dans quelque chose d'aussi important que le couple et que la vie quotidienne à deux, selon les Écritures. Dieu a le succès pour nous, il veut le meilleur pour nous. Il veut qu'il y ait la paix à la maison, il veut qu'il y ait le respect mutuel. Mais les versets que nous venons de lire et que nous allons expliciter dans une prochaine session, eh bien, s'inscrivent dans un contexte qui est celui de la soumission les uns aux autres, du respect qui est dû par la femme à son mari et de l'amour que le mari doit exprimer concrètement à l'égard et démontrer à l'égard de sa femme. Et nous allons le voir dans une prochaine session, mais Christ est notre exemple parfait pour cela. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un couple chrétien est une démonstration de la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Si je veux savoir comment mon couple peut réussir, alors je dois comprendre la relation qu'il y a entre Christ et l'Église, et ensuite je l'applique dans mon propre couple, je l'applique selon les principes bibliques de vie chrétienne, dans ma famille, et là je vois le succès que Dieu a prévu pour moi. C'est extraordinaire. Donc, je voulais déjà poser ce fondement, et je pense que déjà ça répond à pas mal de questions, mais si vous avez envie de me lapider, messieurs, attendez la prochaine session. Mais surtout, mettez cela devant le Seigneur. Je sais que la parole de Dieu, elle nous challenge parfois. Elle nous met au défi parce qu'elle tire dans certains endroits de notre cœur pour nous amener à une réforme intérieure, à vivre différemment, mais c'est toujours parce que Dieu nous aime et qu'il veut que nous expérimentions son meilleur. Simplement, il faut faire les choses à sa façon. Voilà, Dieu vous bénisse. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer nos vidéos par un like, un pouce vers le haut,
à activer les notifications pour être tenu au courant de ce qui se passe sur notre chaîne. Et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine session sur ce thème qui est le mari et le chef de la femme. Oui, mais. À très bientôt.